Tu as entendu ça? Oui? Il a dû tomber. Tu crois? C'est bien. Maintenant, Charline viendra aider son petit ami. Patientons. Nous enregistrerons leur conversation et nous aurons enfin notre preuve, non? Oui, parfait. Bonne idée. Allons nous cacher quelque part. Bébé, où es-tu? Je viens tout juste d'entendre la voix de quelqu'un. Je pense que quelqu'un t'appelle. Il a crié ton nom à l'instant. Ah, pas du tout, Richard. Je n'ai pas entendu quelqu'un crier mon nom. Mais peut-être aussi que tu n'as pas entendu parce que tu n'as pas vraiment fait attention. Ah, je ne pense pas, car il n'y a que nous ici. Alors qui est-ce qui pourrait crier mon nom? C'est vrai. Nous nous sommes entretenus avec un grand sage, qui est aussi un prêtre connu de tous. Nous avons toujours pu compter sur lui auparavant. Je lui ai moi-même dit que Prita et Prithvi allaient bientôt se marier. Il a répondu qu'il sera le maître de cérémonie et qu'il voudrait les marier demain. Quoi? Bien, Sarla, on va vous laisser. Nous Bien. avons tellement à faire pour la cérémonie de demain. C'est vrai. Encore désolée, Sarla. Je sais que tout va très vite et que je ne vous laisse pas beaucoup de temps. Nous serons prêtes demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hé, Sarla, félicitations, félicitations. Je suis trop contente, maman. Eh ma jolie, tu n'es pas contente. Grand-mère, si ma famille est heureuse, alors je le suis aussi. Je suis contente de vous voir aussi ravie. Bien sûr que je suis heureuse. Ah, ma petite fille, viens dans mes bras. Très bien, maintenant dites-moi comment je pourrais vous être utile. Apprends d'abord à bien servir le thé. Quand il s'agit de boire, tu es forte, mais servir, pas du tout. Tu as tout fait tomber. Je viens d'avoir une idée. Quoi? Tu peux te moquer de moi jusqu'à ce que tu sois épuisée. Et si tu veux, tu peux aussi me torturer à chaque fois que je commets la moindre erreur. Mais je t'assure que demain, tu viendras me voir et tu me demanderas gentiment de venir t'aider. Pas vrai, grand-mère? Attends, je sais. Toi, tu vas décorer la maison. Car personne ne le fait mieux que toi. Merci. Dis-moi, Prita, est-ce que tu as quelque chose de joli à porter pour la cérémonie? Je vais répondre à sa place. Elle a une robe magnifique, mais vraiment magnifique, maman. Mais attends, Sarla, rends-moi un service. Appelle Capo et invite-le aussi. Si tu as d'autres personnes en tête que tu aimerais inviter, ne te gêne surtout pas. Oui, maman, je téléphonerai au Loutra aussi. Ça fait un moment maintenant que nos deux familles sont très amies. Non, ça serait normal de les inviter pour le mariage. Très bien. Je vous laisse tout planifier. Moi, j'y vais. Je serai en retard au travail. Très bien, ma grande. À plus tard. N'oublie pas ton sac en partant. Sarla, arrête de perdre Oh du oui, temps. c'est vrai, Shrishti va me à faire chercher dans mon ton journal ainsi que mon téléphone tout de suite. Tu as 2 minutes avant que je m'énerve. bon, j'y vais. Dépêche-toi, vas-y. Sherline, tu as enfin du temps pour moi? Vous m'en voulez beaucoup, ma tante. Non, non, mais pourquoi je devrais t'en vouloir d'abord? Imbécile. J'ai dû t'envoyer des dizaines et des dizaines de messages. Tu ne m'as pas répondu. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites en retour? Qu'est-ce qui t'occupe autant, hein? Bébé, une autre personne était venue ici avant toi. J'ai bien entendu la voix de quelqu'un. On dirait que cette femme se prend pour Kim Kardashian en ce moment. Elle veut être au centre de l'attention. Je m'excuse, ma tante, mais rester fâchée contre moi ne vous aidera pas beaucoup. Si tu continues à avoir cette attitude envers moi, alors sache que je resterai fâchée, compris? Mais ma tante, je ne l'ai pas fait délibérément non plus. Je suis désolée, ma tante. Je ne voulais pas vous offenser. En fait, la nuit dernière, Richard et moi avons eu une conversation. Alors j'ai dû mettre mon téléphone en mode silence. Je n'ai pas pu vérifier mes messages. Oh, vraiment? Lorsque vous aviez terminé votre conversation, tu aurais pu me rappeler, pas vrai, Sherline? Mais non, tu n'as pas jugé important de me rappeler, pas vrai? Enfin bon, j'ai vraiment besoin que tu viennes immédiatement, parce qu'il faut absolument que je sache ce qui s'est passé entre vous la nuit dernière. Si le plan a marché ou pas, si tu t'es rapproché de lui. Écoute, Sherline, je pourrais seulement t'aider si tu m'informes toujours de l'évolution des choses. La nuit dernière, Ishab et toi auriez pu passer une soirée formidable grâce à moi, mais toi, tu as préféré me mettre à l'écart de tes plans. Imbécile. Et maintenant, rentre à la maison. Maintenant. Pour qui cette femme se prend au juste? Dès que Richard et moi serons enfin mariés femmes, je montrerai à Karina de quoi je suis capable. Pour chaque insulte que j'ai reçue. Et à chaque fois qu'elle a osé hausser le ton avec moi.
Je la ferai souffrir jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus parler. Mais si une chose est sûre, c'est qu'elle regrettera son comportement. Girish, écoute, ma belle-mère ne descendra pas prendre le petit déjeuner ce matin, alors monte-lui son repas dans la chambre. Oui, madame. D'accord? Mais dis donc, pourquoi est-ce que la table n'est pas encore mise? Tu as du retard aujourd'hui ou quoi? Girish, il va falloir travailler plus vite, voyons. Oui, madame. Quand je suis absente, j'ai remarqué que les gens font un peu tout ce qu'ils veulent ici. Allô? Allô, oui, Raki. Bonjour, c'est Sarla à l'appareil. Bonjour, Sarla. Hier, je n'ai pas pu rester très longtemps. Vous ne l'avez pas mal pris, hein? Pas du tout, Sarla, surtout ne vous en faites pas pour ça. Pourquoi vous vous inquiétez toujours pour des petits détails ridicules? En plus, j'ai cru comprendre que votre tension artérielle avait chuté, non? Alors dites-moi, vous vous sentez mieux aujourd'hui? Ma tension artérielle est problématique. C'est vrai qu'hier, je me sentais pas très bien, mais aujourd'hui, je me porte vraiment à merveille. En fait, j'ai une chose à vous annoncer. Je vois. Elle se décide enfin à parler du mariage de Samir et de Shrishti. Je vous écoute. J'aimerais juste vous dire que ma fille, Prita, se marie bientôt. Je ne réalise toujours pas, en fait. Ça nous est tombé dessus d'un coup. Ils sont venus hier et hop, ils vont se marier dès demain. Donc, je vous appelle justement pour vous inviter, vous et votre famille. C'est pas vrai! Prita se mariera demain? C'est une excellente nouvelle, Sarla. Je suis trop contente pour vous. Vous devez tout me raconter en détail. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de nouvelles. Je ne m'y attendais pas non plus. J'ai encore du mal à réaliser. C'était la volonté du Très-Haut. Alors faites-moi plaisir. Venez avec votre famille demain. Venez à la cérémonie, nous serons ravis de vous accueillir. Sarla, aujourd'hui, je remonterai les bretelles de Prita. Je pense qu'elle se rappellera de ça toute sa vie. Moi qui pensais que nous étions proches l'une de l'autre, et pourtant elle ne m'a même pas dit qu'elle allait se marier. C'est vrai. Je sais que vous l'aimez comme votre propre fille. Vous pouvez la gronder. Sachez que je vous donne ma bénédiction. Et vous savez, Raki, votre famille a toujours été présente quand nous avions besoin de soutien, alors ce serait génial de tous vous voir demain. Vous êtes comme une famille pour nous. Nous venons d'apprendre une nouvelle extraordinaire. Alors ce serait dommage de célébrer un heureux événement si vous n'êtes pas là avec nous. Écoutez, Sarla, je ne veux surtout pas que vous vous inquiétez. Vous pouvez compter sur la présence de ma famille pour la cérémonie de demain, d'accord? Et nous pourrons aussi en profiter pour parler du mariage de Samir et de Shrishti. Mais en fait, il fallait que je vous dise. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire à propos de Samir et Shrishti. En fait, ils sont... Sarla, une minute. Girish, viens s'il te plaît. Pourquoi tu fais ce jus pour grand-mère? Tu sais parfaitement que grand-mère a horreur du jus de pastèque, non? Alors va plutôt dans la cuisine et fais-lui plutôt un jus de mangue. Désolé, madame. Oui, Sarla. En fait, nous préparons le petit-déj de grand-mère en ce moment et j'ai l'impression que Girish est un nouvel employé dans cette maison. Je pense que je devrais plutôt m'occuper de cela. Laissez-moi vous dire encore une fois que je suis très contente d'entendre cette nouvelle. Félicitations à vous et à Prita. Navré, mais nous devrons continuer cette conversation demain, d'accord? Je vous laisse, Sarla. Bonne journée. Raki, attendez une minute. Elle a raccroché. Elle doit sans doute être débordée. Mais il fallait que je lui dise. Il fallait que je lui dise que Shrishti et Samir n'ont jamais eu de sentiments l'un pour l'autre et que... Pas de panique, quand elle viendra demain, je lui dirai tout cela en face. Elle a bien le droit de savoir que Samir et Shrishti ne sont pas du tout en couple, alors... Oh non, Sarla, tu as des choses à faire et toi tu passes ton temps à parler toute seule. Je ne dois pas oublier de commander les sucreries pour la cérémonie de demain. Maman! C'est pas vrai. Je me souviens avoir rangé ce dossier ici la veille. Où est-ce qu'il est? Mais pourquoi on touche... Je me demande qui est-ce qui a pu déplacer toutes mes affaires. Oh non! Non, Rishab! Descends de là immédiatement. Qu'y a-t-il? Tu pourrais te faire mal au dos ou tomber de cette échelle. Tu ne peux pas faire ça. C'est trop risqué. Descends vite de là. Je le ferai pour toi. Mais... Fais très attention. Qu'est-ce que tu cherches? Laisse-moi juste t'aider. Mais toi aussi, tu pourrais te blesser, n'est-ce pas? Non, parce que moi, je ne suis pas impatiente comme toi. Je saurais faire très attention sans avoir à risquer ma vie. Allez, doucement. Bon, dis-moi. De quel dossier tu as besoin? Un dossier gris au nom de mon entreprise. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Prita. Mais comment tu as fait aussi vite? Je suis restée calme, alors que toi, pendant tout ce temps, tu as juste été préoccupée par la peur de ne pas retrouver le dossier. Tu as déjà pensé à annuler ton rendez-vous ou que tu avais perdu tes informations importantes. Donc en gros, si tu es d'humeur négative et que tu ne fais pas attention à ce que tu fais, tu ne réussiras jamais. Je dois dire que c'est une bonne leçon de vie. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons à faire, nous nous projetons déjà sur les répercussions d'un éventuel échec et comment rattraper notre erreur, et ça c'est vraiment très mal. Je vais considérer ton conseil. Regarde un peu tout ce désordre. Je suis tellement désolé. Donne-les-moi, je vais les ranger.
C'est exactement ce que je fais dans ma relation avec Prita. Au lieu de lui dire ce que je ressens pour elle, je passe mon temps à réfléchir à comment le faire tout en essayant d'anticiper sa réaction en avance. Je suis un peu trop pessimiste. Non, Richard, non, ce n'est pas une façon de faire. Je ne peux pas avoir peur toute ma vie. Ah, super. Tu as trouvé ton dossier. Je peux y aller. Attends. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a autre chose? Il faut que je te dise quelque chose de très important. Ah, je suis toute oui. Qu'as-tu à me dire? Prita? Tu étais là tout ce temps? Oui. Je te cherchais justement. Mange un morceau. Fais-moi plaisir. Je veux seulement que tu saches que je suis au courant de cette incroyable nouvelle. En fait, dis-moi une chose. Quand est-ce que tu comptais nous apprendre la nouvelle? Dès le lendemain du mariage? Qui se marie? D'abord, tu manges une petite Très bien. douceur. Qui c'est qui va se marier? Mange d'abord cette douceur, Richard. Dis-moi qui c'est qui se marie, maman. Oh, des douceurs. Qu'est-ce qu'on fait? Pour toi, Karan. Toi aussi, tu dois en manger. Alors on fait quoi? Eh bien, le mariage de Prita a été fixé. La cérémonie aura lieu demain. Qu'y a-t-il, Karan? Tout va bien? Tu vas bien? Une minute. Très bien, Un bois un de peu d'eau. l'eau, Bois un peu vas-y. d'eau, mon frère. Je vais bien. Sarla vient tout juste de me passer un coup de fil pour m'annoncer cette belle nouvelle. Elle a invité toute la famille à assister à la cérémonie. Prita, mais pourquoi est-ce que tu te maries? Quoi? Pourquoi? Prita n'a pas le droit de se marier? Je voulais juste te dire que c'est tellement soudain. Oui, pourquoi te presser? Pourquoi tu es aussi pressé de te marier? Demain aura lieu ta première cérémonie d'avant-mariage et bientôt tu seras une femme mariée. Hein? Franchement, n'importe quoi. Les garçons, pourquoi vous vous en prenez à Prita au juste? Elle va bientôt se marier. C'est une belle nouvelle. Ce n'est pas un crime non plus, pas vrai? Elle a l'âge de se marier, alors elle doit penser aussi à faire sa vie. Pas vrai? Oh waouh! Prita va bientôt se marier. Fantastique! Il n'y aurait pas pu avoir de meilleures nouvelles. Très bien. Maintenant, elle ne sera plus du tout un problème pour Sherline. C'est superbe. Ce sera sans moi. Quoi? Mais pourquoi sans toi? Ça me ferait plaisir si tu venais. Non, parce que j'ai un entraînement, tu comprends? Alors passe au moins dire bonjour. Je passe. Pour ton information, ma partie se fera à Pune. Je ne viendrai pas à Mumbai juste pour toi, d'accord? Richab, je te confirmerai plus tard à quelle heure sera la partie. Attends, Prita, ne pars pas si vite. Grand-mère a envie de te voir un instant. Je crois qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait te dire. Je voulais justement aller la voir. Ah, alors je vous laisse. Sherline! C'est pas vrai! Ma tante, je suis vraiment navrée Ce concernant... n'est pas grave. Et oublions un peu tout ce qui s'est passé la veille, car c'est derrière nous. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. En fait, une nouvelle en or. Waouh, voyons comme vous êtes excitée. Je suis sûre que c'est sûrement grandiose. Dites-moi. Cette fois, je peux confirmer que Prita ne sera plus jamais un problème pour nous deux. Hein? Embrouillé? Petit imbécile. La première cérémonie de mariage de Prita se tiendra demain, enfin. Tu n'arrives pas à le croire, hein? Pour l'heure, notre cible a toujours été Richab, non. Mais maintenant, j'aimerais aussi faire payer Prita. Elle souffrira encore plus. Elle ne sait pas ce qui lui tombera dessus. Elle a quand même osé s'en prendre à nous. Elle a gâché notre bonheur et surtout nos rêves. Et c'est pour ça qu'elle sera punie pour cela. Le compte à rebours de la descente de cette Prita débute dès maintenant. Il a pris en compte ma requête? Hein? Qui ça? Le Tréau. Je lui avais clairement demandé de faire que Prita ne s'approche plus de Richab. Et le Tréau a écouté tes prières. C'est magnifique. Quelle nouvelle! Alors à partir de maintenant, les choses iront dans mon sens. Parce que le Tout-Puissant est avec moi. Je suis trop contente. Ah, tante Karina, tu penses vraiment être plus intelligente que moi? Mais pourtant, il est tellement facile pour moi de te prendre pour une idiote. Elle n'a toujours pas remarqué qu'il n'y a que moi qui mène la danse ici. Je te laisse exprimer ta joie aujourd'hui, parce que tu ne sais pas du tout que toi aussi tu fais partie de ceux qui en souffriront à la fin. Tout ce qui pourrait se passer ensuite se passera selon mes désirs. Félicitations pour ton mariage. Oh, navré. Je veux dire, je compatis plutôt à ta douleur, Prita.
Non. Pourquoi cela devait-il m'arriver à moi? Prita va se marier. Elle n'a même pas daigné me mettre au courant. Elle se mariera pour honorer le dernier souhait de son père. Je pensais qu'elle m'aurait dit non parce que, justement, elle ne voulait pas se marier, mais maintenant... Il est l'heure. Il est l'heure pour moi de lui révéler mes sentiments. Si je ne le fais pas maintenant, je vais le regretter toute ma vie. C'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance. Dernière chance de tout lui dire. Hé, hey, Richab, attends une seconde. C'est un appel. Je ferai cela plus tard. C'est très important. Écoute-moi au moins une seconde. Ah bon, très bien. Parle. Quelqu'un de Puna... Tu savais que Prita allait se marier? Oui, je le savais. Je veux dire, tante Sarla me l'avait dit quand j'étais chez elle. Quoi, elle t'a informé toi, mais pas moi? Ah oui, Prita est une personne très immature. Elle ne sait pas à qui donner de l'importance dans la vie, tu vois. En fait, je ne suis même pas important pour elle. Tu devais être très important pour elle. Bien sûr. Je suis Karan Lutra, non? Le Karan Lutra. Les filles sont toutes folles de moi. Je suis comme un dieu à leurs yeux, pas vrai? Bref. Je ne suis peut-être pas aussi célèbre que toi, mais je suis quand même son bon ami, non? Elle n'a pourtant pas daigné me dire qu'elle se mariait. Tu vois. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si important? Oh, mais... Les sponsors de Puna t'appellent depuis tout à l'heure, mais tu ne leur as toujours pas parlé. Karan, tu peux t'occuper de cela, pas vrai? Je n'ai pas le temps. Non, attends, ils veulent te parler à toi. Parle-leur au moins une fois, Richab. Oh, comment peut-il juste s'en aller? Je comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi le fait que Prita se marie me dérange autant? Pourquoi je ne veux pas assister à la cérémonie? Pourquoi je ne peux pas la voir avec un autre? Tout-puissant, tu peux me dire ce qui m'arrive? Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas ma façon de me comporter. Je devrais lui souhaiter mes meilleurs vœux et puis passer à autre chose. Mais en fait, je n'ai même pas envie de discuter avec elle. Je n'arrive pas à digérer le fait que Prita va se marier bientôt avec un autre homme. Je dois la convaincre de m'épouser. Je lui ferai une si belle déclaration d'amour que tout le monde regardera avec envie. Ah, Richab, du thé? En fait, je suis en train de chercher le lait de grand-mère, mais je ne sais pas où il est. Il est censé être là, mais je n'arrive pas à le trouver. Oh, il était là depuis le début. J'ai la tête dans les nuages. C'est parce que tu ne voulais pas le voir ou bien tu l'as simplement ignoré, alors qu'il était juste là depuis le commencement. Non, j'avais pourtant cherché dans tous les coins, mais il était caché, alors je n'ai pas réussi à le trouver, tu vois. Il voulait jouer à cache-cache, tu comprends mieux. Tu as parfaitement raison. Et si à partir de maintenant, nous ne gardons plus de secrets l'un pour l'autre, ça te va? Prita, tu sais, j'aimerais bien que tu te confies un peu plus à moi. J'ai envie d'être une personne spéciale à tes yeux. Une personne avec qui tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. Que ce soit tes jours de joie comme tes jours de peine. Je suis ton ami. J'ai l'impression que Richab est un peu fâché contre moi. Parce que je ne lui ai pas dit que Prithvi et moi allons nous marier dans les jours à venir. Vu que nous sommes quand même amis, il est vrai que j'aurais dû le mettre au courant avant tous les autres. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre? Si tu savais comme j'étais tellement occupée ces derniers temps à tenter de démasquer Charline. Si tu savais combien j'aimerais te dire la vérité concernant cette femme. Mais c'est impossible, parce que sans preuve, je ne pourrais rien changer. Regarde-moi dans les yeux, Prita, et dis-moi la vérité. Tu ne te dis pas en me regardant que je suis une personne que tu pourras toujours faire confiance jusqu'à la fin de tes jours. Mais Richab, sache que je te fais déjà confiance. Félicitations. Je viens d'apprendre à l'instant que tu seras bientôt une femme mariée. Je vais y aller. Prita. Avant que cet imbécile décide de faire l'erreur, de lui ouvrir son cœur, tu vas devoir faire quelque chose, Charline. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Et si tu nous parlais de celui avec qui tu partageras ta vie? J'espère que ce n'est pas un idiot comme Deepak. Et
J'ai entendu dire que... Je veux dire, tante Karina m'a dit l'autre fois que Richard ne te laissait pas indifférente, pas vrai? Charline. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tante Karina raconte n'importe quoi que tu peux faire comme elle. Est-ce que c'est clair? Mais Richard, je n'ai pas affirmé qu'elle était... Je m'en moque. Si jamais une personne manque de respect à Prita devant moi de cette façon, cette personne aura affaire à moi. Ce n'est pas très grave, Richab. Ça va aller. Et toi, Charline, vu que ce sujet t'intéresse beaucoup, je prendrai le temps de te répondre. L'homme que j'épouserai est un homme éduqué tout comme Richab. Il a de bonnes manières et est honnête. C'est vraiment quelqu'un de bien. Exactement comme Richab. En fait, je dois dire que j'ai de la chance d'avoir l'opportunité de vivre avec quelqu'un comme lui. Pour être franche avec vous deux, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Après avoir retrouvé ma maman, je pense. On dirait que Prita a beaucoup d'affection pour cet homme. Mince. Si seulement je n'avais pas attendu aussi longtemps pour le lui dire. J'ai vu que j'ai cette chance d'épouser un homme rempli de qualités. Je ne vois pas pourquoi je devrais chercher l'attention d'un autre. Si tu veux parler d'argent, sache que Prithvi est un homme très riche. Mais cela ne fait pas de lui quelqu'un d'arrogant. C'est là que l'on reconnaît les bonnes personnes. Fantastique. On dirait que tu l'aimes déjà. Pour ça, c'est encore trop tôt. Mais je suis tellement heureuse. Parce que ma famille a trop hâte que j'épouse cet homme. Si elles sont heureuses, je le suis aussi. Très bien, j'y vais. Ta grand-mère m'attend. Je pense que Prita est amoureux de Prithvi. Peut-être que je ne suis pas destiné à être aimé au final. Je ne veux plus jamais écouter mon cœur. Je ne dirai plus à qui que ce soit ce que je ressens pour elle. C'est trop débile. Maman! Attends, je n'ai jamais... Regardez-moi ça! Prita portera cette magnifique robe à la cérémonie! Elle est vraiment belle, hein, maman? Je n'ai rien à ajouter. Je suis sûre à 100% que Prita sera magnifique dans cette belle robe. De toute façon, toutes les couleurs lui vont bien, pas vrai? Pourquoi personne ne demande mon avis? Très bien, alors, j'ai compris. Je vous le dis quand même. Cette robe est superbe et Prita la rendra encore plus magnifique. Je suis d'accord. Tu es rentrée. Rends-moi juste un service, va te rafraîchir, je te sers ton Maman, dîner. juste une tasse de thé suffira. Très bien, je te ferai aussi une tasse de thé. Bien. C'est pas vrai. J'ai oublié de rentrer les vêtements secs de la terrasse. Une minute, je m'occupe de cela. Oh, Junkie, tu as de plus en plus la tête dans les nuages, on dirait. Grand-mère, nous sommes entrés dans la saison des mariages, non? Beaucoup de filles vont bientôt se marier. Bien sûr, c'est naturel. Toutes les filles reçoivent des propositions. Par contre, elles doivent choisir la bonne personne. L'homme doit vraiment être irréprochable. Si une fille se marie avec la pire des crapules, c'est tout son avenir qui part en fumée. Mais grand-mère, comment fait-on pour savoir si l'homme est vraiment le bon ou pas? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais je peux te dire qui sera l'homme parfait qui partagera ta vie. Tu veux savoir? Il va falloir que tu arrives à trouver un homme qui ne te dira jamais non, ma fille. Car tu es tellement têtue, plus que la moyenne. Tu ne veux pas écouter l'opinion des autres. Pas du tout. Si, c'est bien la vérité. Il doit être gentil et sera toujours d'accord avec tout ce que tu pourras dire. Et qui te suivra où que tu ailles. Et si jamais tu as un coup de mou, il pourra te soutenir. Oui, c'est vrai. Dis-moi, grand-mère. Oui? Comment tu trouves Prithvi, en fait? Très bien. En fait, vraiment très bien. Oui, je pense qu'il est vraiment très bien. Par contre, je pense que tout le monde doit avoir des défauts, pas vrai? Mais je n'arrive pas à en trouver chez Prithvi. Tu deviens folle de jour en jour. Tu dis des bêtises. Réfléchis avant d'ouvrir la bouche. Nous devons plutôt dire merci à celui qui nous regarde de là-haut, d'avoir envoyé un homme parfait pour ta grande sœur. Tu ne penses pas? Si elle s'était mariée à un bon à rien comme Lady Park, nous aurions souffert tout au long de cette vie. Tu as raison. Je vois ce que tu veux dire. Mais en revanche, réfléchissons juste un peu. Pourquoi est-il si pressé d'épouser Prita, hein? Enfin, je veux dire, le mariage a été fixé hier, le même jour où ils ont trouvé le maître de cérémonie pour célébrer le mariage de Prita, grand-mère. Tu vois, c'est étrange qu'ils veuillent à tout prix marier ces deux-là. Moi, je le prends comme s'ils pensent que Prita est la seule fille célibataire au monde. Tu te tais. Réfléchir n'a jamais été ton fort. Non, grand-mère, tu devrais te pencher sur la question. Juste parce qu'ils n'ont pas pu nous appeler, ils décident carrément de débarquer à la maison. Je veux dire, ils auraient pu aussi attendre de nos nouvelles. Oh, je t'ai demandé d'arrêter de réfléchir. Et essaie plutôt de répondre à cette question. D'accord. Qu'est-ce que Prithvi gagnerait en se mariant avec ta sœur? Bien sûr, ma grande sœur. Et il y a autre chose? L'argent, la gloire ou une maison peut-être. Alors réponds. Non, rien qu'elle. Ah,
Alors tu comprends mieux, ma grande. Prithvi a tellement d'affection pour Prita qu'il ne voudrait pour rien au monde la perdre pour un autre. C'est pour ça qu'il est pressé. Simple. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils veulent le faire aussi vite. Mais peut-être que grand-mère a raison. Oh, tu es encore en train d'agacer grand-mère avec tes réflexions? Non, loin de là, Prita. Nous avons l'habitude de ces interventions, alors tout va très bien. J'ai passé un coup de fil à la famille Loutra. J'ai parlé avec Raki. Elle m'a assuré que toute la famille se fera une joie de venir. Oui, tout le monde à part Karan. Quoi? Pourquoi il ne viendra pas? Car il a une partie le même jour. Doit-il vraiment y aller ou c'est juste un mensonge? Est-il contrarié? Parce qu'il a appris que tu vas te marier avec une autre personne que lui ou quoi? Qu'y a-t-il? Je dis toujours des bêtises. Sarla, je veux que tu écoutes ce que je vais te dire. Je suis plus que certaine que Janki fera de sorte à ce que Prita et Prithvi ne se marient jamais. Qu'est-ce que vous racontez, Daljit? Très bien. C'est vrai, j'accepte qu'il m'arrive un peu trop souvent de dire n'importe quoi. Car je ne réfléchis pas, je dis ce que je pense. Mais à plusieurs occasions, même si vous pensez que j'ai tort, à la fin je vous prouve le contraire. Une minute. Laissez-moi mettre quelque chose au clair. Sachez qu'il n'y a jamais rien eu entre Karan et moi, c'est clair. Et cela n'arrivera jamais non plus, alors enlevez cela vite de votre tête. C'est à cause de Shrishti que vous avez commencé à penser à ces choses vraiment absurdes. Moi? Et sachez que je pense aussi que Karan refuse de venir à la cérémonie, car il est quelqu'un de jaloux. Il ne veut simplement pas accepter que je puisse trouver meilleur que lui. Non, ce n'est pas ça. Il y a une autre raison. En fait, si jamais Karan était vraiment jaloux de vous, ou qu'il pensait que tu as trouvé meilleur que lui, il ne voudrait jamais partir. Il aurait cherché les défauts de cet homme. En revanche, il n'aurait pas refusé d'assister au mariage. Tu comprends? Non, ce n'est rien de cela. Et en fait, c'est très simple. Si Karan était vraiment intéressé par moi, alors je l'aurais su depuis longtemps. Non, ce n'est pas du tout le cas. Tellement simple. Bien, changeons de sujet, je vous prie. Ah! Attends, tu ne t'es pas dit que Karan n'arrivait pas à te dire ce qu'il ressentait? Je veux dire, si tu apprenais que Karan est amoureux de toi le jour de ton mariage, comment tu réagirais alors que tu pensais qu'il ne ressentait rien pour toi? Vas-y, réponds-moi, je t'écoute. Je pense que je laisserai tout tomber pour m'enfuir avec Karan. Tu vois? Grand-mère? T'as Janki? Heureuse. C'est ce que tu voulais entendre, non? Je t'ai juste donné une réponse stupide parce que ta question était encore plus stupide. Vraiment? C'était pour me faire plaisir. Pourquoi tu n'acceptes pas que c'est la vérité? Maman! S'il vous plaît, écoutez-moi très attentivement. Même si Karan Loutra était le seul homme sur Terre, je n'accepterai jamais de me marier avec lui. Maman, je t'en prie, jure-le-moi sur ta vie que tu ne me diras jamais que j'aurais dû épouser Karan. Non, jamais. Et toi, je ne veux plus t'entendre parler. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi lui inventer une vie au juste? Vous savez que demain, Prita se fiancera à Prithvi, alors pourquoi est-ce que vous parlez de Karan? Écoute-moi, maman, mais... Assez, plus un mot, Shrishti, j'en ai assez entendu. Tu ne peux pas plaisanter à tout bout de champ. Toi, maman, maintenant Janki, mais qu'est-ce qui vous prend? Va te reposer. Demain sera une très longue journée pour toi. Oui, vas-y. Pourquoi ne vas-tu donc pas te reposer un peu? Merci, maman. Merci de la recadrer une fois de plus. Si je pouvais, je t'aurais frappé avec cette cuillère. Pour toi, c'est toujours l'heure de rire. Et maman, vous êtes pareil. Vous faites équipe avec Janki pour vous moquer de cette fille. Quoi? Mais je n'ai rien fait, moi. Waouh, quelle magnifique surprise. Bon, j'avoue que je mens. Parce que je savais que tu passerais me voir. J'étais obligée. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu étais le seul à prendre des risques pour moi? Je le fais aussi pour toi. Tu es de bonne humeur. C'est vrai. Je savais parfaitement que tu étais un homme qui était digne de confiance. Tu m'as dit que tu me débarrasserais de Prita et que je n'aurais plus jamais à m'en faire pour cette fille.
Et c'est exactement ce que tu as fait. Je suis très fière de toi. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Ce n'est rien de très sérieux. Tu sais que je suis prêt à tout, quand il s'agit de te rendre heureuse. Vraiment? Et quoi d'autre? Par exemple, à cette Prita. Sache que je ferai de sa petite vie un véritable enfer sur Terre. Je ferai tellement souffrir cette idiote qu'elle me suppliera de la laisser te demander pardon, devant tout le monde, avec les genoux à terre. Oui, Prithvi. Je dois dire que ça me plairait bien de voir cette idiote me demander pardon à genoux. Et toi, tu as le pouvoir de le faire. Bien sûr. Bien sûr, mon cœur. Quand tu le voudras, appelle Prithvi. Prithvi, tu fais quoi dans ta chambre? Est-ce que tu n'es pas encore prêt ou quoi? Silence. Mais donne-moi 2 minutes. Écoute, il y a ton père, ton oncle, ta tante et moi qui partons immédiatement. N'oublie pas que tu dois arriver à l'heure pour ta cérémonie. Tu peux utiliser l'autre voiture pour nous rejoindre, d'accord? Oui, maman, pas de problème. Très bien, au revoir. Franchement, ta maman, elle ne peut pas nous laisser seuls pendant 2 minutes. Pourquoi reste-t-elle sur ton dos? Détends-toi, hein? Maman ne sait pas du tout que nous nous voyons encore aujourd'hui. Elle ne sait pas du tout que nous partageons quelque chose de très spécial tous les deux depuis très longtemps. Hein? Personne ne sait que nous nous voyons, donc pas de souci. C'est vrai. Très bien. On se verra à la cérémonie. Et moi, je viendrai avec les Lutras. J'espère seulement une chose, que cette cérémonie se passe sans aucun problème. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Bien. Waouh! Oui, je te jure, je n'ai jamais vu de ma vie une personne aussi rayonnante que ma sœur. Quoi, tu ne t'es pas vue? Oh. Et au fait, pourquoi est-ce que tu es soudainement gentille avec moi aujourd'hui? Oh allô? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te dis la vérité. Tu ne t'es pas regardé dans le miroir ou quoi? Tous les hommes perdront la tête quand ils te verront. Et tu as déjà fait 2 victimes. Vraiment? Tu veux remettre ça? De qui est-ce que tu parles au juste? Je ne peux vraiment rien te cacher à toi. Je suis en train de te parler de tes plus grands fans, Karan et Rishab. 2 frères pour une seule fille. C'est pas vrai, Shrishti, arrête un peu de parler pour ne rien dire, je t'en supplie. Quand est-ce que tu arrêteras de te comporter comme une imbécile, hein? Je dois dire que je rêve de voir un jour ma sœur agir comme une personne normale pour une fois. Je suis tout à fait normale, grande sœur. C'est la vérité. Et sache que la vérité ne changera pas. Elle ne peut pas changer en fonction de ce que tu veux. Shrishti, tu pourrais cesser tes bêtises 1 minute? Et je ne suis pas en train de te dire des bêtises. Ce que je te dis a du sens, alors je t'en prie, épargne-moi ton attitude. C'est pas vrai. C'est toi qui me parles d'attitude. Tu sais, parfois je me dis que tu es sans doute mentalement instable. Parce qu'à part dire des bêtises, tu ne sais pas dire grand-chose d'autre. Est-ce que tu te souviens de l'autre fois? Maman a voulu t'écouter et a voulu se rendre chez Tante Raki avec une proposition de mariage pour Karan et moi et ensuite... Tu n'as pas besoin de me dire la suite. Je me souviens très bien de ce moment. Et comment Karan et toi m'aviez ensuite grondé. Et c'était bien mérité. Et en revanche, cette fois-ci, j'ai bien réfléchi. Alors sache que je suis arrivée à la conclusion finale que ce soit Karan ou bien Rishab, tous les 2 ont des sentiments profonds pour toi. Franchement, arrête un peu. Et je ne suis pas du tout intéressée. Bon, très bien. Si tu préfères plutôt mettre les pieds vers l'inconnu, je ne pourrai rien faire pour toi. Mais je t'aurais quand même prévenu, Prita. Si tu veux te marier avec Prithvi, tu devras oublier 2 garçons formidables, Karan et le beau Rishab. Ce sera trop tard pour toi. Oui. Vraiment? Oui? Tu te trompes, Shrishti. Prithvi est quelqu'un de bien. Il est de nature très aimante. Il est vraiment gentil avec toute la famille. Et il a les pieds sur terre. En fait, j'ai comme l'impression que je suis extrêmement chanceuse d'être tombée sur quelqu'un comme lui. Peut-être, mais il ne sera jamais mieux que Karan. Faux. Il est mieux. Beaucoup mieux que lui. Non, Prithvi est quelqu'un d'ordinaire. Il n'a rien de spécial qui le différencie des autres garçons, c'est clair? Alors que le gentil Karan, lui, c'est une personne reconnue dans le monde entier. J'ai entendu parler de lui avant même de le rencontrer. Et la famille Lutra est une famille énormément respectée dans ce pays. Mais ouvre les yeux. Tu as finalement dit quelque chose de sensé.
La famille Lutra est une famille très riche. Tellement riche que nous n'avons rien à faire à leur côté. Est-ce que tu comprends? Je ne pourrais pas m'intégrer au point d'oublier l'écart social. Et tu sais que moi, je suis une personne plutôt terre-à-terre, non? Je sais parfaitement que tous les rêves ne peuvent pas se réaliser. En revanche, si toi tu le souhaites, alors nous pourrons faire de sorte à ce que Samir et toi vous vous mariez. Parce que tu penses à lui toute la journée. Ça se voit à des kilomètres que tu l'apprécies. Peut-être que toi, avec de la chance, tu pourras le faire en épousant un garçon de la famille Lutra. Pépé, 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 pépé. Arrête de jouer. Franchement, tu pousses le bouchon trop loin. Je ne te parlerai plus jamais. C'est fini, Prita. Quoi? Mais tu es ma jolie petite sœur bien-aimée. Si jamais tu ne me parles plus, comment veux-tu que je survive dans cette vie? De toute façon, je ne resterai que quelques jours. Le moment où je serai mariée à Prithvi, je ne vais plus vivre avec maman et toi. Et quand tu seras seule, dans cette chambre immense, c'est là que je te manquerai. Pourquoi tu me dis ça? Attends! Une dernière chose, est-ce que tu ne t'es pas dit que Prithvi était un peu pressé de se marier avec toi? Je veux dire, je sais que dès qu'il t'a vu, il est tombé fou amoureux de toi par contre. Mais pourquoi se presser? Je trouve cela étrange. Dis-moi une chose. Prithvi ne t'inspire pas du tout confiance, non? Pas vraiment. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Il doit y avoir une raison derrière tout ça. Dis-moi ce qui te fait penser cela. Tu dois être la seule à penser du mal de lui. Bon, Prita, jusqu'à présent, Prithvi a toujours tout bien fait. Il n'a jamais rien fait qui soit... Enfin, qui le desserve. Et personne ne peut être aussi parfait que ça, non? Pour moi, c'est impossible. Parlons juste une seconde de Karan. Il est rempli de défauts. Mais Prithvi, j'ai comme l'impression qu'il nous cache des choses. Je te demande d'y réfléchir. Comment une personne ordinaire peut-elle être aussi parfaite que ça? Depuis le début, j'ai de sérieux doutes à propos de cet homme. Tu sais ce qu'on dit? Je vais te le dire. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Nous ne savons pas du tout ce que Prithvi nous cache au final, Prita. Je ne comprends pas. Sois un peu plus clair, s'il te plaît. Ben... C'est trop beau pour être vrai. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi j'ai le pressentiment, Prita, que Prithvi n'est pas fait pour toi. Il cache quelque chose. Je le sens. Pour moi, ce mariage est la première partie d'un enchaînement de malheurs. Je le ressens. Je sais pourquoi tu ressens cela. Tu me comprends? C'est parce que tu es ma petite sœur. Tu es seulement protectrice envers ta grande sœur. Et toi, tu n'accepteras jamais le fait que ta grande sœur se marie avec une personne qui n'est pas faite pour elle. Franchement, quand ce sera ton moment à toi, je me poserai des questions sur le marié. Je ferai des recherches sur ton fiancé. Parce que je me dirai aussi que c'est mon devoir. Prita, non, c'est complètement différent. Tu ne me comprends pas, vous faites la causette toutes les deux? Les invités sont déjà arrivés. Vous pouvez aussi continuer à discuter quand vous serez descendus. Prithvi et sa famille arriveront dans quelques instants. Venez! Très bien. Viens, Shrishti. Allez. Oui, j'arrive. Monsieur, je me demande pourquoi vous vous fatiguez. C'est à moi de conduire. Tais-toi et profites-en. Mais je suis payé pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de conduire un peu. Donc profite de la vue. Ils m'ont échappé des mains, merci beaucoup. Excuse-moi, monsieur, je sais tout. Premièrement, ces ballons ne t'appartiennent pas du tout. Et deuxièmement, tu ne mérites pas d'être aimé par personne. C'est vrai. Prita et moi avions l'habitude de nous crêper le chignon. Toutes les opportunités étaient bonnes pour nous chamailler. Je me demande comment nous avons bien pu faire pour être amis, elle et moi. Avant, nous nous détestions plus que tout. Et là... Oh non. Je pense qu'il y a eu un léger contact. Je vais voir. Monsieur, non, laissez-moi y aller. Restez dans la voiture. D'accord, juste une chose. Tiens, prends mon portefeuille. Donne-lui un peu d'argent pour que nous puissions en finir, d'accord? Très bien, je vais y aller. Tu ne pourrais pas faire gaffe. Évite la route si tu ne sais pas conduire. Monsieur, écoutez-moi une minute. C'est juste une égratignure. Vous n'avez pas à me frapper pour ça. Une égratignure? Oui. C'est vraiment ce que tu vois.
Oui, coach. Tu as Écoutez, osé entrer en collision avec ma voiture. Je vais tout de suite m'occuper de toi. Regarde un peu ce que tu as fait à ma voiture, imbécile. Qui paiera pour tous les dégâts? Réponds! Qui est-ce qui paiera? Je vous rappelle. Au revoir. Ne vous en faites pas. Je m'occupe de payer tous les dégâts. Donnez-moi un instant. Combien d'argent aurez-vous besoin? Dites-le-moi. Combien d'argent vous voulez? Tu penses que tu as plus d'argent que moi? Hein? Et toi, tu penses vraiment que tu es plus riche que... Karan, c'est ça. Ça va? Dis-moi, tu fais quoi ici, au juste? C'est moi qui conduisais. Il n'y est vraiment pour rien. Tout va bien, Chandar? Eh bien, monsieur, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. Vous savez, je dois aller quelque part et je suis en retard. C'est pour ça, j'ai perdu mon sang-froid. Je suis désolé. Dites-moi combien d'argent vous aurez besoin. Argent? Pourquoi vous me parlez encore d'argent? Je pense que ça ira, ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Je vais m'occuper de ça à mes frais. Ce n'est rien du tout. Monsieur, vous venez tout juste de me dire que votre voiture était endommagée. Je suis prêt à payer. Quoi? Chandar, c'est bien ça? Oui. Monsieur Chandar, arrêtez de dire ce genre de choses. En fait, je me fiance aujourd'hui et donc il faut absolument que j'arrive là-bas à l'heure. Je vous ai dit tout ça parce que j'étais en colère. Donc oubliez un peu cette histoire d'argent, hein. Ce n'est pas nécessaire, d'accord? Vous pouvez vous disperser. Aucun problème, nous sommes de très bons amis. Vous pouvez partir. Merci. Cet homme nous cache très bien son jeu. Au début, il se comportait tel un tyran. Puis dès qu'il m'a vu, son comportement a changé. Allez, monsieur Chandar, ne soyez pas aussi triste. Et si vous veniez à la cérémonie, votre patron sait où elle se tiendra. Venez ensemble. Navré, hein, ne m'en voulez pas. Chandar, dans la voiture. Très bien, je vais y aller. Je vous verrai à la cérémonie. Donc, à plus tard. Au revoir. Il y a quelque chose qui cloche. Mais qui cloche vraiment. Il n'est pas celui qu'on croit. Il a agressé Chandar pour un tout petit détail. Il a été violent. Et quand il m'a vu, il a changé de comportement d'un coup. Il aurait très bien pu s'emporter contre moi aussi, mais non. Il s'est calmé dès qu'il m'a vu. Il fait semblant d'être un ange devant Prita, ainsi que devant sa famille. Il a impressionné tout le monde. Est-il vraiment ce qu'on croit ou bien il fait juste semblant devant les gens de notre entourage? Oh non. Mais quelle erreur. Qu'est-ce que tu viens de faire, Prithvi? Comment as-tu laissé ta colère prendre autant le dessus sur toi, hein? Aujourd'hui en plus. Tu sais parfaitement qu'il ne suffirait que d'une seule erreur pour gâcher tout le plan. Non, Prithvi, tu ne peux pas faire cela. Tant que tu ne te maries pas et que ton plan soit un succès, tu dois faire ton possible pour garder cette colère à l'intérieur. Et si tu commets ne serait-ce qu'une erreur à la cérémonie, tu pourras dire adieu à ton plan. La chose la plus importante pour Charline et moi aujourd'hui, c'est que Charline se marie à Rishab, sans qu'on ne le soupçonne de rien. Si je dois vraiment me marier à Prita, c'est pour m'assurer que Charline ait le champ libre pour arriver à séduire Rishab. Je ne dois pas me laisser aller tant que Prita et moi serons pas mariés. Sinon, les gens commenceront à se poser des questions. Ensuite, certains essaieront de fouiller dans mon passé. Et ils sauront tous mes vilains petits secrets.